Ce que la qualification révèle vraiment sur Haïti. Bonjour à tous, bonjour à la diaspora, bonjour à chaque Haïtien qui nous écoute, bonjour à tous ceux qui ont vibré au moment où Haïti s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tellement plus profond que le football. Parce que cette qualification, ce n'est pas seulement une nouvelle sportive, c'est un miroir. Un miroir qui montre à quel point ce pays souffre, à quel point il rêve, et à quel point il a besoin d'amour. On va analyser la qualification non pas avec les émotions du moment, mais avec la tête, avec la psychologie du peuple, avec l'histoire du pays, avec l'identité nationale. Parce que ce qui se passe en ce moment n'est pas banal. Il faut qu'on le prenne au sérieux. Il faut qu'on en comprenne l'ampleur. Depuis longtemps, Haïti n'avait plus un événement qui rassemble. La politique divise, la pauvreté divise. L'insécurité divise, la misère divise, les réseaux sociaux divisent, les camps divisent, les religions divisent, même les fêtes divisent. Depuis des années, chaque sujet devient une bataille, chaque opinion devient un conflit, chaque conversation devient une guerre. Et soudain, un match de football a fait ce que rien d'autre n'avait réussi à faire depuis longtemps. Tout le monde a regardé dans la même direction. Pour un court instant, on n'a pas pensé à nos problèmes. Pour un court instant, on n'a pas pensé à nos divisions. Pour un court instant, on a ressenti quelque chose qu'on avait presque oublié, la fierté. Et c'est là que l'analyse commence. La qualification ne nous a pas seulement rendus heureux. Elle nous a prouvé quelque chose que la plupart des Haïtiens ne savaient plus. Nous sommes capables. Parce que pendant des années, beaucoup d'Haïtiens ont intériorisé le mensonge suivant. Nous ne sommes pas capables. Nous ne pouvons pas réussir. Haïti est maudite. Rien de bon ne peut venir de chez nous. Et la qualification a détruit ce mensonge en une seule soirée. Elle l'a détruit d'une manière simple mais puissante. Le monde entier a applaudi Haïti. Pas pour un scandale, pas pour un problème, pas pour un drame, pas pour une catastrophe, mais pour une victoire. Psychologiquement, c'est un choc puissant, parce que le cerveau humain apprend par association. Si un enfant associe Haïti, bassèche, misère, l'enfant n'aime pas Haïti. Si un jeune associe Haïti et danger, le jeune veut fuir Haïti. Si un adulte associe Haïti et souffrance, l'adulte perd espoir. Mais si tout à coup, Haïti et victoire, Haïti et gloire, Haïti et applaudissement du monde, alors quelque chose renaît, l'estime de soi nationale. Et c'est ça qu'on doit comprendre. L'équipe nationale a réparé quelque chose dans l'inconscient collectif. Ce n'était pas un match, c'était un médicament, ce n'était pas un but, c'était une guérison, ce n'était pas une qualification, c'était un rappel. Haïti n'est pas condamné. Mais attention, lorsqu'un peuple découvre soudain l'espoir après des années de douleur, il y a un risque. Le risque est que l'énergie se transforme, soit en construction, soit en destruction. Et c'est là que notre rôle commence. Parce que la qualification est une lumière. Mais la lumière peut éclairer ou brûler. Elle peut devenir une renaissance nationale ou un nouveau terrain de dispute. On le voit déjà avec le débat autour du maillot. Un seul symbole a suffi pour transformer l'unité en division. Et c'est toujours comme ça dans les pays traumatisés. Le peuple a tellement souffert que même la joie devient une menace. C'est pour cela qu'on doit guider l'énergie du peuple. Pas en disant aux gens quoi penser, mais en leur montrant comment transformer l'énergie en développement. Parce que ce peuple est un volcan immense, un volcan d'amour, de douleur, de passion, de frustration, de fierté. Si on canalise ce volcan, il devient de l'électricité. Si on le laisse exploser, il détruit tout. Et la qualification, c'est du carburant. Maintenant, la question la plus importante n'est plus « est-ce qu'on a gagné ?» La vraie question est « qu'est-ce qu'on va faire avec cette victoire ?» Est-ce qu'on va se déchirer sur un maillot? Ou est-ce qu'on va utiliser cette victoire pour relever le pays moralement? Est-ce qu'on va se battre entre nous? Ou est-ce qu'on va se battre pour que le drapeau brille à la Coupe du Monde? Est-ce qu'on va repousser nos enfants de la fierté? Ou est-ce qu'on va les autoriser à rêver? Est-ce qu'on va laisser cette qualification mourir dans les réseaux sociaux? Ou est-ce qu'on va la transformer en mouvement national? Et voilà ce que révèle la qualification au fond. Le peuple haïtien n'a pas besoin d'aide pour aimer Haïti. Il a seulement besoin d'une raison.
Le football a donné une raison. Et maintenant, c'est à nous de protéger cette raison, en refusant de se diviser, en encourageant positivement l'équipe, en donnant un modèle aux enfants, en montrant au monde que nous savons célébrer sans nous détruire, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve pour le pays. Mais nous savons une chose, si l'unité commence aujourd'hui, l'avenir est déjà plus stable qu'hier. Merci.